sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin, émission culinaire. Ce matin, on va recevoir dans un instant le chef Michel Thoman qui avait un restaurant sur Hollywood Boulevard il n'y a pas très longtemps et qui depuis s'est reconverti et il est chef sur les yachts. Il va nous parler de cette nouvelle passion. Et puis en seconde partie, on restera dans le domaine culinaire avec la chef brésilienne Idalva Gapani qui nous a concocté de bons plats de son pays et qui viendra nous parler de ses recettes. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on parle cuisine ce matin avec le chef Michel Thoman. Bonjour Michel. Bonjour Grégory. Alors vous êtes en Floride, certains vous connaissent bien évidemment parce que vous aviez un resto sur Hollywood Boulevard il n'y a pas très longtemps, c'était Face. C'était Face et tu peux me tutoyer, ça va être plus facile. Et bah, je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Et maintenant tu travailles sur les yachts. Maintenant sur les yachts, oui. J'ai ouvert un restaurant en Floride à Hollywood il y a 6 ans, ouais, qui s'appelait Face, French American Culinary Experience, en collaboration avec mon épouse qui était on the front et moi j'étais on the back, et qui a eu beaucoup de succès, qui était un restaurant gastronomique. Ouais. Je pense que je ne l'ai pas ouvert au bon moment, au bon endroit surtout. Et après 5 ans, j'ai vendu la place du fait qu'on ne trouvait pas des bons sous-chefs, on ne trouvait pas de personnel. C'est compliqué ici de faire de la qualité, on va dire? Ah, la qualité, c'est très compliqué, oui. Si tu veux faire de la très bonne qualité, peut-être Miami, c'est mieux. Le problème, c'est les loyers. Ouais. C'est toujours la même chose. Hein. Alors, il y a des gens qui te disent, oui, mais payer 50 000, 60 000 par mois, si tu fais 600 000, 700 000, ça, c'est du blabla. Ça, on ne peut pas faire des affaires comme ça. Et il n'y a que les grosses enseignes qui le font. D'ailleurs, tout ce que je te dis, c'est prouvé. Aujourd'hui, beaucoup de gens ferment. Ouais. Le problème de la Floride, il y a beaucoup de restaurants.
puisque c'est un peu de la bouffe, un peu n'importe quoi. Ça ouvre, tous les jours il y en a 10 qui ouvrent, tous les jours il y a un 10 qui ferme. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle des professionnels. Mais il y a quand même des professionnels, je ne peux pas cracher dessus. Mais je veux dire, allez, soyons francs, il y a, pour moi maximum, il y a 20% de professionnels. Parce que la qualité, tu as du recul par rapport à ça, justement, tu as travaillé avec de grands noms de la cuisine en France. Mais tu sais, quand tu côtoies des gens comme Bocuse, qui était et qui reste pour moi le pape de la gastronomie et qui te montre les gestes simples pour faire la cuisine et le respect des produits. Quand tu travailles, j'ai côtoyé tellement de chefs. Écoute, tu sais, je passe la liste, c'est presque une insulte. Et je vais en citer un dernier pour clôturer la liste. Le premier par Paul Bocuse et le dernier par le chef Yann Rio qui avait ouvert un restaurant à Miami, qui est un chef extraordinaire. On travaillait ensemble et on en est arrivé à la même conclusion. Le problème, tu ne trouves pas le personnel. Deuxièmement, les gens, ils veulent acheter, ils veulent faire une affaire, ils ne vont pas au restaurant pour manger. Ils vont au restaurant parce qu'il y a le deal. Tout marche par deal. On n'est pas à New York, on n'est pas à Manhattan, ou on n'est pas à Washington, on n'est pas à Los Angeles. Ici, ça marche par deal. Tu fais pas 3 pâtes, un restaurant cubain, un steak, il y en a qui te font tout. Tu trouves des sushis partout, des sushis péruviens, des sushis cubains. Même le sushi, il est plus japonais ici, tu vois. Donc on se perd un petit peu, c'est ce que tu es en train de dire, dans différentes villes du monde. La solution pour toi, ça a été de te consacrer... À un moment donné, tu sais, quand tu ne peux pas tuer tout le monde, tu ne peux pas insulter tout le monde, tu dis, voilà, j'ai fait une erreur, parce que c'est une erreur. C'est une erreur de ma part, parce que eux jouent comme ça, donc il faut dire, bon, je suis désolé, j'étais sur le mauvais cours, j'ai arrêté du jour au lendemain. Le samedi, on était plein. Le dimanche, on était fermé, on fermait 2 jours par semaine, dimanche, lundi. Mardi, je suis resté dans mon lit et mon docteur m'a dit, écoute, le problème, j'avais des problèmes de santé, il me dit, le problème, c'est ton restaurant. Je me bouffais les ongles, maintenant tu peux voir, ils sont magnifiques. À un moment donné, j'ai dit mardi, je me suis levé, j'ai dit, tu sais quoi, Kimi, à ma femme, on va fermer. Et je te jure, c'est une solution. Alors tu me dis, tu perds de l'argent, oui. Tu perds de l'argent, qu'est-ce qu'on n'en a rien à foutre. Quand tu as 55 ans, ou 56, moi j'en ai 56, tu perds plus d'argent. Le plus important, c'est la santé, ta famille. J'ai un enfant de 8 ans, j'ai fermé. Alors il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Le maire, il t'appelle, le chef de la police t'appelle, tout le monde te dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté, c'est très simple. Payer les factures et puis je continue à cuisiner. Et donc là, l'idée, ça a été de trouver une reconversion, on va dire, sur les yachts. J'ai été déjà contacté auparavant par des gens qui m'ont dit, écoute, ton talent, ta façon de... Parce que je ne veux pas parler de moi, j'ai du talent, c'est comme ça. C'est pas mettre la mayonnaise sur moi. J'ai un don, j'ai du talent, je l'ai prouvé. Donc c'est pas un but de moi-même, c'est comme ça. Et aujourd'hui, le monde de yachting m'a contacté. Pourquoi? Parce que tu as des gens qui ont les moyens de se payer des chefs de cette catégorie-là et tu n'as pas de food cost. Sur un yacht, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Si le patron veut dépenser 1000 balles, 2000 balles d'achat par personne, il dépense ça parce qu'il s'en fout. C'est justement aussi le problème, on va dire, sur les yachts, c'est que c'est un petit peu la démesure. On te demande de savoir tout faire, d'être disponible. Non, ça c'est pas un problème, parce que le problème, c'est quand on te demande de faire quelque chose et que tu ne sais pas le faire. Non, il y a différents niveaux. Si tu veux jouer dans le haut niveau, tu dois savoir tout faire. Parce que le client, quand tu es dans les mers du Caraïbes, tu es 7 jours en mer, comme ça m'est arrivé mon dernier voyage. Tu es en plein milieu de l'eau et les clients te demandent ce qu'ils veulent. S'ils veulent du japonais, s'ils veulent du mexicain, du thaïlandais, tout ce que tu veux, le pain, les croissants, la brioche, il faut savoir le faire. Parce que tu ne peux pas dire, excusez-moi, je ne les ai pas dans le freezer, etc. Ils s'en foutent, ils payent 300 000 $ la semaine. C'est pas pour avoir un guignol. Donc, tu sais quand tu commences. Alors, je savais que je commençais, je suis quelqu'un de très organisé, donc j'aime bien me réveiller à 5h45 le matin, 6h, mais ça, c'est mon truc. Et tu sais pas quand tu termines. Tu sais pas quand tu termines.
Donc, c'est vrai que c'est un rêve, tu voyages beaucoup. Quand ils ne sont pas là, tu jouis du yacht comme le propriétaire. Mais quand ils sont là, ah là, là, je peux te dire, c'est beaucoup de pression, beaucoup de travail, beaucoup de stress. C'est beaucoup de pression, énormément de travail parce que mon dernier trip, j'ai fait 7 jours avec 10 clients à bord, 10 crews que tu nourris breakfast, lunch and dinner, plus les petites conneries au milieu, à la demande. Et c'est 18 heures par jour. Et quand tu vas te coucher, tu n'arrives pas vraiment à dormir. Le bateau, il bouge un peu. On n'a pas un king bed. Tu as l'autre personne avec qui tu dors parce qu'on est un peu restreint dans les cabines qui arrive de sa garde. Donc tu dors très peu, tu dois très vite, tu dois être en forme. Tu dois toujours être en forme et jamais dire non, jamais péter un plomb. Pour ça qu'ils te payent. Donc c'est vraiment différent d'un travail de chef dans un restaurant? C'est la même chose que dans un restaurant. Au niveau du stress, c'est la même chose, mais que tu acceptes parce que tu n'as pas un food cost. On s'en fout. Ils mangent pas, on n'en a rien à foutre. Après, tu fais ce que tu veux. Tu as pas cette pression de l'argent sur la tête. Et après, bon, il faut savoir, hein, sur un yacht, c'est très facile. Hein. Si tu n'es pas bon, on te débarque avec un petit bateau, on appelle un autre chef avec un avion privé, il vient et on te remplace. Ça va vite. Ça n'a rien à voir avec la Terre. Tu travailles pour des billionnaires, des multimillionnaires. Pour moi, c'est over 5 millions de dollars. Et c'est surtout des milliardaires. Aujourd'hui, c'est beaucoup des milliardaires. Et ils ne s'emmerdent pas. Pourquoi s'emmerder, hein? Par contre, ils peuvent tout avoir, c'est un truc de malade. Moi, mon dernier bateau, j'étais à la Barbade, mon client voulait tous les poissons de France, on fait venir le poisson par avion, frais. J'ai fait venir des stone crabs de Miami, 5 pounds, 900 $. On s'en fout. Mais par contre, après, le chef sur un yacht, c'est le cœur du yacht. Hein, le capitaine, c'est pour moi, j'espère qu'ils vont pas... Il est presque secondaire. Et presque. Non, tu sais, je vais être très cru, hein, c'est un driver, hein, il drive le boat, il va du point A à point B, et il doit supporter tout ce qui est la maintenance, tout le crew. Le chef, c'est très simple, hein. Le client, il voit pour lui que le chef. C'est le point central Mais parce que lui, tu vas sur un bateau, il y a que la bouffe qui te tient. Hein. La bouffe, la télé et faire un peu de bateau, n'importe, mais c'est surtout la bouffe. Donc s'il mange mal, s'il pleut pendant une semaine ou 3 jours, ils font que bouffer. Ils bouffent toujours. Si ça, c'est pas bon, là, t'es mort. Et justement, pour terminer, tu souhaites partager cette passion de la cuisine d'un chef sur les yachts. C'est dans les projets d'ouvrir une école, c'est ça, en Floride J'ai un projet avec d'autres chefs, mais enfin, que je ferai venir, c'est d'ouvrir une école de yacht chef. Parce qu'aujourd'hui, un bon chef de cuisine peut faire 6 000, 7 000 $, hein, dans une cuisine... par exemple en Floride, mais un très bon chef dans un bon restaurant, alors que sur un bateau, il peut faire 12 000, 14 000, et puis il n'a que 10 guests, c'est un autre environnement. Par contre, la cuisine, ça va être 10 fois plus petit. Donc il faut s'adapter, c'est des techniques différentes, il faut savoir faire beaucoup de choses. Beaucoup de chefs. Donc ça, c'est dans les projets. Tu reviendras nous en parler? Tu reviendras sur le plateau de si je reviens t'en parler, c'est bon signe parce que tu sais, en plus aux États-Unis, ce genre de truc, ça va assez vite. Ça n'existe pas. Donc j'ai pas peur que quelqu'un le copie. Et je dirais que c'est ma porte pour finir ma fin de vie, tu sais. Pour une belle carrière, une belle fin de carrière. Ouais, pour une belle fin de carrière, on va essayer, quoi. Merci beaucoup en tout cas, Michel, d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. On se revoit donc très bientôt pour parler de cette école de chef sur yacht. Bonne continuation en tout cas. Merci. Bonne croisière et à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Merci Michel. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses.
Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin, nous sommes de retour. On passe à table tout de suite avec Hidalva Gapani. Bonjour Hidalva. Bonjour Grégory. Alors vous êtes brésilienne, spécialisée dans la cuisine brésilienne, mais pas que. Oui, mais pas seulement la bouffe brésilienne, mais je fais... Vous faites de nombreux plats, vous êtes chef à domicile. Chef à domicile. Et comme je le disais, vous allez nous faire saliver ce matin. Une moqueca. Et donc c'est, alors je vais vous laisser peut-être dire les noms de toutes les spécialités. Il y a la muqueca, c'est ça, si je le prononce bien? La bouffe brésilienne, le plat national s'appelle feijoada. Oui, donc on va développer un petit peu tous les plats différents. Donc la feijoada, c'est le plat traditionnel, le plat national, donc, au Brésil. Vous le concoctez pour vos clients? Est-ce qu'on peut vous le commander, le plat national? On peut le commander avec Par 3 contre, jours. c'est un peu compliqué, c'est ça, c'est que ça prend 3 jours. Ça prend 3 jours. C'est à base de quoi, ce plat national? C'est à base de l'haricot noir et du porc. Pied de porc, jarret de porc, saucisse, bacon, tout ça. C'est très bon, ça vaut la peine. Je me doute, ça donne envie déjà comme ça. Donc haricots noirs, pied de porc, tout à base de porc. Oui. Et pourquoi 3 jours? Ça demande… Parce que normalement, ces viandes, elles sont salées. Il faut les dessaler, cuisiner. Moi, je cuisine tout ensemble. Après, je sépare. Il faut faire un buffet. Il faut avoir au moins 20 personnes pour une feijoada. Donc minimum 20 personnes pour la feijoada, parce qu'il vous faut quand même 3 jours de préparation. Oui, exactement. Donc ça, c'est le plat national? Oui, c'est le plat national. Avec quoi on le déguste? Est-ce qu'il y a une boisson qui va avec? Oui, il y a la caipirinha. Bon, normalement, c'est le plat de samedi parce que c'est un plat lourd. Les gens, ils mangent ça et après, il faut reposer. Ouais. Les gens, ils mangent normalement le samedi après-midi. Et donc la caipirinha? La caipirinha, c'est une boisson nationale aussi. Ouais. Donc c'est à base de quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas? À base de cachaça et de donc c'est un alcool? C'est un alcool fort? Très fort. Il faut faire attention, il ne faut même pas boire de… Avec modération, c'est ça? Avec modération. Et ça, vous la préparez également, cette boisson? Si on vous la commande, vous pouvez la faire également? Je peux la faire. Donc ils disent que moi, je fais très bien la caipirinha. Donc il faut goûter? Oui, il faut goûter. Vous l'avez entendu, il faut goûter la caipirinha. D'Hidalva, nous, on va se concentrer sur les plats que vous avez concoctés ce matin. Bon, il y a du riz, c'est pour accompagner. Oui. On ne va peut-être pas perdre du temps sur la cuisson du riz. Par contre, ce plat a l'air très bon. De quoi il s'agit? Vous disiez tout à l'heure, c'est la Ça, c'est une moqueca faite avec des poissons et des crevettes. Et c'est avec le lait de coco. C'est ça qui donne le goût et la couleur. Donc ça vient du Brésil également? Ça vient du Brésil. Le lait s'appelle dendê. Donc c'est du lait de coco? Oui. Curry ou pas curry? Non, pas curry. L'huile qui s'appelle dendê, ça vient du nord du Brésil, un état qui s'appelle Bahia. Donc dendê, c'est de l'huile. Est-ce qu'elle est un peu pimentée? Non. Il faut mettre le piment séparé. Parce que généralement, au Brésil, il y a des plats quand même assez relevés. Oh oui, spécialement dans l'état de Bahia, il ne faut pas commander quelque chose chaud. S'il te demande, dis non, parce que s'il dit chaud, il met beaucoup de piment. Ah oui? Le piment, on met séparé. Moi, je n'ai pas mis parce que… Pour les personnes qui pourraient craindre, par exemple? Oui, je ramène toujours à côté le piment. Ça s'appelle malagueta, le piment qu'on utilise. Malagueta, c'est du piment très fort, du brésilien. Que vous trouvez au Brésil également. Malagueta et dendê. Dendê, c'est pour l'huile. Dendê, c'est l'huile. D'accord, je ne suis pas sûr de bien prononcer. Tout le monde connaît. Et noix de coco, bien évidemment. Donc, ce sont des crevettes. Est-ce que le poisson, il doit avoir une particularité? Est-ce que c'est un poisson spécial ou on peut le faire avec tous les poissons? Là-bas, on a plus de choix de poissons. Mais ici, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'utilise la corvina. Là, c'est utiliser des filets, mais normalement, c'est des steaks. Donc, c'est pas coupé pareil, c'est ça? C'est pas coupé pareil. C'est coupé dans la longueur du poisson.
Ça demande beaucoup de temps de préparation? Non, ça c'est très vite, très facile à faire. Parce qu'il faut faire un lit d'oignons, ail, poivron, tomates et du cilantro. Donc ça, c'est la coriandre, cilantro. Coriandre. Et ensuite, vous agrémentez avec le dendé, donc l'huile, du lait de coco. Et vous faites frémir et on va pouvoir déguster ce plat. Mais pas d'eau, parce que l'eau du poisson, elle cuit. Oui. Donc c'est la moukeka, ça. Oui, la moukeka. Ça se sert à quel moment? Est-ce qu'il y a un plat particulier ou on peut le manger tous les jours? Tout le temps. Normalement, les gens cèdent aussi de l'état de Bahia. Bahia, c'est un état au bord de l'eau. Tout le monde mange. C'est de là où vous venez? Je suis d'à côté. Juste d'à côté? Oui, très exactement. bien. Mais bon, on cuisine les mêmes spécialités. Et donc vous l'accompagnez avec du riz? Avec du riz. Qu'est-ce que... Les gens, ils font aussi un pirão, que je n'ai pas ramené parce que c'est un peu compliqué. Alors un pirão, c'est fait avec cette sauce et la farine de manioc. Oula, oui. Ah, ça doit être bon, ça aussi. Ouais. Mais et vous ne l'avez pas ramené, Hidalva? La prochaine fois, Hidalva, il faut revenir avec, la pinao, comment? Pirão. Bon, je vous laisse le dire. Pirão. Bon, très bien. C'est très bon. Je ne voudrais pas écorcher le nom. Tant qu'on est dans le pain, on peut peut-être parler de celui-ci. Ça, c'est un pain de queijo. Donc le pain de fromage, c'est ça? Oui. Dans la traduction littérale, on va dire à la française. Ça vient de l'état de Minas Gerais. Oui. Minas Gerais, c'est un des plus grands états au Brésil. Il y a beaucoup de fromage parce que les gens font du fromage, du café. Et ils font ça pour les petits déjeuners. Ils boivent ça avec le café. Mais aujourd'hui, c'est très populaire. Les gens y mangent tout le temps, partout. Ici, des boutiques brésiliennes, ma copine qui a un marché, elles vendent toute la journée des pains de queijo. Donc ça se mange n'importe quand en fait, on n'est pas obligé d'être à table pour manger ce pain-là. Ouais. Et ça peut s'accompagner également, on peut le manger avec le plat. Exactement. On peut tremper dans la sauce, forcément. Mes amis français, ils adorent. Ah bah oui, forcément, tout de suite on a envie de saucer votre plat. Donc c'est à base de quoi, rappelez-moi? C'est la base de l'amidon de yucca. Oui, donc yucca c'est du yucca. C'est manioc. Oui. Et fromage. Et du fromage, tout simplement. Donc à déguster également, c'est un vrai régal. Tous ces plats, vous les concoctez vous les faites à domicile? Oui, je fais à domicile. Donc vous êtes basé près de Miami? Je suis basé à Kendall, on va dire. C'est à côté de Dadeland, c'est à South Miami, je suis basé. Vous pouvez... Mais je vais partout. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, vous déplacer. Je connais très bien la ville, il n'y a aucun problème. Je ramène tout préparé, tout ce qu'il faut. C'est me donner un coin pour que je fasse ma cuisine. Parce que voilà, vos plats, en fait, vous les concoctez chez vous? Oui, je fais la mise en place chez moi et j'arrive prête à cuisiner chez les gens. Et pour finir à table, service minute, tout chaud dans les assiettes de vos convives. Pour revenir sur les spécialités du Brésil, donc on a eu la feijoada qui est le plat national. Il faut 3 jours de préparation. La caipirinha, forcément, pour l'accompagner. Qu'est-ce qu'il y a comme autre spécialité au Brésil? Il y a plusieurs. Il y a un plat qui s'appelle tutu. C'est à base de haricots rouges et de porc. Et plus au nord, il y a différents plats. Il y a beaucoup de plats avec la viande séchée qui font avec normalement, ils font avec la yucca cuit. Ou sinon avec, comment ça s'appelle, courge. Ça s'appelle des courges. Oui. Ils font ça aussi au nord du Brésil. Et le beurre, c'est très bon. Ah bah, je me doute. Oui. Je fais aussi, il y a aussi cozido, qui c'est tout cuit ensemble, des légumes avec la viande séchée et un peu de porc. Il y a beaucoup de porc dans la bouffe brésilienne. Et au niveau donc beaucoup de porc, au niveau des épices ou des saveurs, c'est très relevé quand même vos plats. Oui, les épices, il y a beaucoup de piment, presque tout. Et c'est toujours les noix de coco, beaucoup de noix de coco, beaucoup de cilantro. Oui, de la coriandre. Oui. Et il n'y a pas vraiment beaucoup des épices. C'est le cilantro qu'on met dans tous les poissons. Et chaque État, ils ont une façon de faire la cuisine. Par exemple, à São Paulo, ils ne mangent pas de coriandre. Ah oui. Donc Bahia, même au sein même du pays, déjà, il y a des petites saveurs particulières selon les régions. Oui, exactement. Alors, on a beaucoup parlé des plats brésiliens. Vous faites également d'autres plats? Je fais de la paella. Ça, c'est ce que je fais plus. C'est un style valenciana. Mais ça, je fais presque tous les week-ends. Je fais une. Normalement, c'est 25-30 personnes. Je mets presque tout.
il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont allergiques aux crevettes. Normalement, je fais beaucoup sans crevettes, mais je fais la plupart des paellas, il y en a beaucoup de crevettes. Ça, c'est un plat que je fais. Je commence à 15 personnes, je vais jusqu'à 100 personnes. Ah oui, une centaine de personnes. J'ai la grande poêle à paella. Ouais, vous êtes bien équipé pour faire des bons plats. Ouais. Si on veut vous contacter, Hidalva, il y a vos coordonnées qui s'affichent juste en bas de l'écran. On le rappelle, vous faites donc service à l'assiette en dessous de 20 personnes, c'est ça? Et après, service en buffet au-dessus de 20 personnes jusqu'à, pour la paella, une centaine de personnes. Ouais. Et vous faites également le feijoada, le plat national brésilien. Et la paella et tous les plats. Le feijoada, normalement, quand je fais, c'est toujours 50 personnes. 40 personnes. C'est convivial aussi, c'est un plat assez convivial. C'est en buffet. Vous savez que la feijoada, c'est un plat créé par les esclaves. Parce que le cochon était tué et les parties nobles, c'était pour les seigneurs. Ouais. Et eux, ils gardaient les pieds de cochon. Les pieds de cochon, l'oreille. Moi, je ne mets pas l'oreille parce que je n'aime pas, mais tout le monde adore. Ils gardaient tout ça, ils cuisinaient tout ensemble. C'est pour ça que c'est venu. Et aujourd'hui, c'est très populaire. Et c'est vraiment bon. À découvrir donc la feijoada. La prochaine fois que je fais une. Bah, vous m'appelez. Oui. Je viendrai. En tout cas, vos coordonnées donc, se raffichent en bas de l'écran. Merci beaucoup Hidalva d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin avec toutes ces bonnes odeurs. On va goûter à vos plats. Et puis bonne continuation et je compte sur vous pour la feijoada. Même la paella, même tous les plats. Il n'y a pas de limite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. Je vous rappelle que nous nous trouvons également sur le canal 48. N'hésitez pas à faire le scan de votre téléviseur. Nous sommes toujours sur le 11.3, mais vous nous retrouverez également sur le 48. Pour nous contacter, c'est floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. On green bagay kap menen nan moment là, li rele Omni Café. Vente lan trop gros, sucre lan sorti pour péter fialou, ou senti corps pas balancer, les matins les pour lever, c'est non piqué devant, ou senti toujours gon fatigue, ou gon gros sec kap bateau, tout diet ou essayer faire, rien pas marcher. Omni Café. Ou ap jeni dans tous les 2 locations Sony Sound. Et ou même qui dans Miami, ou ap jeni dans Noel Records, Music Depot, Base Normal,
Lionel Biper, Simon Lumière Restaurant, Yeye Boule, dans Pompano, Chris Stéphanis, Leslie Jacques et plusieurs autres locations. Pour plus d'informations, 954 228 49 82 et ou toujours order dans internet www.omnicafé.com 954 228 49 82.